Bonjour à tous. Ils reconnaissent un manque de lucidité. Le procès des 9 CRS de la brigade de Chalon-sur-Saône s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés, on le rappelle, d'avoir matraqué plusieurs manifestants lors de l'acte 3 du mouvement des Gilets jaunes. Les policiers ont été entendus à la barre. Tous décrivent une journée surréaliste et reconnaissent les faits. L'audience se poursuit aujourd'hui et jusqu'à jeudi. Les prévenus encourent des peines jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. L'exploitation sexuelle au cœur d'un nouveau débat aujourd'hui au Sénat. Une proposition de loi portée par la sénatrice de Saône-et-Loire, Marie Mercier, est examinée en première lecture ce mardi à la Chambre haute. Objectif, créer une nouvelle infraction pénale, celle d'exploitation sexuelle en ligne. Dans le viseur, les plateformes pour adultes comme Mime ou OnlyFans, mais surtout les intermédiaires, ces managers qui encadrent, dirigent et parfois contrôlent l'activité des créatrices et créateurs de contenu. Pour l'élu des Républicains, ces pratiques relèvent d'un proxénétisme 2.0, un système qui selon elle peut conduire à des situations de harcèlement ou de violence. Un motard grièvement blessé à Besançon. Hier après-midi, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule avant de violemment percuter le deux roues. Les faits se sont déroulés à proximité du parc Mico. Selon les premiers éléments, la conductrice aurait fait un malaise au volant. La victime, âgée de 25 ans, a été prise en charge en urgence. Elle souffre de plusieurs fractures, mais son pronostic vital n'est pas engagé. À la une ce mardi, Emmanuel Macron attendu à Dunkerque ce matin. Le chef de l'État se rend sur l'un des sites d'ArcelorMittal, un déplacement pour l'Elysée qui s'inscrit dans la stratégie de soutien de la sidérurgie française et européenne. Emmanuel Macron devrait annoncer des investissements dans la décarbonation du premier producteur d'acier en France. Besoin d'un choc d'autorité, c'est ce que préconise Laurent Nunez pour lutter contre la délinquance chez les mineurs. Le ministre de l'Intérieur met en avant une volonté de durcir certaines mesures. À Marseille, cette vision est partagée par le syndicat Unité Police. Pour le délégué local Arnaud Blaise, il faut que les peines soient plus dissuasives. Alors il y a des choses qui sont mises en place, il y a des foyers adaptés, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais ça suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment amener un peu plus de rigidité peut-être sur les peines, peut-être à des réels séjours en prison pour mineurs et pas on attend une première fois, ils ont fait une erreur, deuxième fois on leur laisse une dernière chance, puis une dernière chance, puis une dernière chance. En fait, ils ont l'impunité ces jeunes. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on leur apprend finalement les bonnes valeurs, mais c'est surtout la bonne conduite dans la société. Et depuis le début de l'année, déjà 224 faits de violence ont été commis par des mineurs à Marseille. Et puis, plus de 3/4 des Français estiment que notre démocratie fonctionne mal. C'est ce que révèle le baromètre annuel du Cevipof, une hausse de 5% par rapport à l'année précédente. En revanche, 60% des Français disent avoir confiance en leur maire à un mois seulement des municipales. À suivre la météo sur Fréquence Plus.